ton vieux homme a accumulé. Ce que ton vieux homme, non mon ami. Jacob était un préféré de Dieu. Dès le sein de sa mère, c'est Dieu qui l'a désigné. Mais il doit passer par ce prix-là. Mon frère, ma soeur, tu peux dire j'ai ça. Dieu dit ok, mais je n'ai pas vu de changement en toi. Es-tu prêt ce midi? Es-tu prêt ce midi-là pour livrer ce que je veux le plus? Je veux Jacob. Jacob doit être sacrifié. Quel est ton Jacob? Jusqu'à présent, quand tu pars pour prier, tu pars pour livrer Jacob. Mais pourquoi tu sors avec Jacob encore? Parce que le prix pour toi est trop élevé. Le prix pour toi est trop élevé. Tu préfères les bénédictions à Jacob que tu dois livrer. Aujourd'hui, c'est le jour du salut, du changement, de la transformation. Ça fait 20 ans que tu luttes comme ça. Certains 30 ans que tu luttes comme ça. D'autres, il y a quelques mois seulement. Ça peut aller vite. D'autres, c'est quelques années. Ça peut être vite. Jacob. Dieu veut Jacob. Dieu veut Jacob. Parce qu'il a tout donné. Jacob reste seul. C'est ce seul Jacob-là que Dieu veut ce midi-là. Vas-tu sortir de cette salle-là sans avoir pris la décision de livrer ton Jacob? Je ne sais pas qu'est-ce que ça va te coûter, mais ce qui est sûr là, regarde Jacob, regarde le pays qui est là encore. Combien d'années? Plus de 3000, 4000 ans. Le pays est là. Son nom est toujours là. Ce nom nouveau, c'est Israël, le nom du changement. Israël. Ce n'est pas une nouvelle naissance. Non, c'est le nom du changement. La métamorphose. Alors, ce midi-là, jeune homme, maman et papa, que vas-tu choisir? Josué dit, choisissez qui vous voulez servir aujourd'hui, car moi et ma maison, nous avons choisi l'Éternel. Nous voulons servir l'Éternel. Alors, qui veux-tu choisir? Quelle est ta décision ce midi-là? Mon ami, c'est le temps de la décision. C'est le temps où tu dois rentrer en toi-même. Vas-tu faire comme le fils prodigue? Je me lèverai, j'irai vers mon père. Je dirai ceci à mon père. Veux-tu prendre la décision ce midi-là? Là où tu es assis, tu n'as pas besoin de bouger. La décision se prend dans ton cœur. Ce n'est pas en venant devant ou derrière. Es-tu prête ce midi-là de dire à Dieu, me voici Seigneur? Et c'est pourquoi quand Dieu a dit, après avoir purifié Isaïe, il a dit à Isaïe, qui enverrai-je? Qui ira pour nous? Isaïe a répondu, Seigneur, ça fait des années, je me suis trompé. J'ai voulu la direction divine sans ta parole. Maintenant, tu m'as lavé, purifié. Tu as purifié mes lèvres. Seigneur, me voici. Envoie-moi. Paul dit, Dieu dit à Paul, voilà ce que j'ai prévu pour toi. Alors Paul dit, que veux-tu que je fasse? Isaïe dit, me voici, envoie-moi. Quelle est ta réponse ce midi? Toi qui as la télé, toi qui as les réseaux sociaux, quelle est ta réponse ce midi? Toi qui travailles à Impact TV, toi qui travailles dans le gouvernement, toi qui travailles partout, je te pose la question, es-tu vraiment un chrétien? Alors je te pose la question, qui est ton conducteur? Qui est ton conducteur? Qui est ton dirigeant? Il faut que tu répondes ce midi-là. Ce ne sont pas des longues prières. Réfléchis pendant 1 minute dans le silence et tu prendras ta décision. Si tu n'arrives pas, tu as peur, tu dis Seigneur, aide-moi, car je sais que tu ne veux rien de mal, de mauvais en moi. J'ai simplement peur. Ce sont mes pensées. Mais me voici, Seigneur, donne-moi ta direction. Comme tu l'as fait avec Jacob, tu l'as fait avec Isaïe. Il est devenu un grand
prophètes, comme tu l'as fait avec le petit David, comme tu l'as fait avec Joseph, avec Daniel, avec Déborah, Ruth, avec Agar. Tous ces gens-là tu as fait, ils n'ont pas perdu, ils ont choisi et tu leur as donné une direction. Seigneur, voici ma vie. Ce midi-là, je veux que tu donnes une direction à ma vie. Je suis fatigué d'aller ici, d'aller là, d'aller prier sur des montagnes, d'aller prier dans des vallées, d'aller prier dans des grottes. Je suis fatigué, Seigneur. Je n'ai pas la peine ni la joie. Je décide maintenant de dire oui, Seigneur, me voici. Je me livre à toi. Prends et dirige ma vie comme tu as dirigé celle de ceux qui nous ont précédés. C'est le temps où tu dois parler à Dieu. Ne répète pas mes prières, hein? C'est la prière qui vient de toi. Tu es devant une décision à prendre. Et depuis quelque temps, tu luttes, tu as prié, tu as jeûné. Mais Dieu sait que tu refuses de prendre la décision. Mais il est là maintenant. Il te dit, tu peux la prendre si tu t'attaches à moi et tu vas voir que ça va être facile pour toi. Ne regarde pas à gauche, à droite. Tu es seul avec Dieu. Jacob resta seul. Jacob resta seul. Tu es seul maintenant devant cette décision. Ce ne sont pas les larmes que Dieu regarde. C'est ton cœur. C'est ton cœur. C'est ton cœur. Vas-tu prendre la décision? Ah, Seigneur, ça va me coûter cher, hein? Je dis, mais c'est pas de cet homme-là. Comment je veux faire? Si je ne me sépare de cette situation professionnelle, comment je vais faire? Dieu dit, qui enverrai-je? Qui dira oui pour nous? Qui va vouloir que je lui révèle ma direction? Toute la question est là. Que tu n'as qu'à être âgé. Tu es jeune. Dis à Dieu comme Jésus l'a dit à Gethsémane. Jésus même a été confronté à ça. Il a dit non pas ma volonté mais ta volonté. Il transpirait et sa sueur était comme des grumeaux de sang. Il criait au Père, si cette coupe-là pouvait s'éloigner de moi. Mais après il disait non, je dois boire la coupe. Seigneur, je veux que tu me donnes ta volonté. Non, Seigneur, je ne veux pas une satisfaction d'intérêt personnel. Aujourd'hui est un jour de décision. C'est un jour de salut. C'est un jour important pour toi et moi, nous qui sommes ici à la télévision, aux réseaux sociaux. Ce n'est pas un message léger. Non, mon ami. Que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse? Qui enverrai-je? Qui ira pour nous? Dit le Seigneur. Excellent Père de grâce, ces questions nous sont posées. Ne nous laisse pas la paix tant que nous n'allons pas répondre. Car tu n'as jamais voulu du mal. Mais souvent, Satan nous fait croire qu'il y a du mal. Tu es le bon Père céleste. Donne à tes enfants de te donner la bonne réponse.
de prendre la bonne décision. Merci Père, car c'est dans le nom de Jésus que nous avons prié et que tu nous as entendus. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen.